Nous allons maintenant passer au cœur du sujet, c'est-à-dire le moulage du feutre. Donc nous allons nous servir de notre bloc que je vais poser sur ma base ici. Ça, encore une fois, vous pouvez le faire sans la base, dans quel cas, en fait, il va falloir que vous travailliez au bord de la table. Parce que comme vous allez le voir, en fait, on va venir tirer notre feutre directement sur le bloc. Et il va falloir ensuite tirer les bords pour bien faire épouser le feutre au bloc. Donc ça, vous pouvez le faire avec le bord d'une table. Tant que vous avez un vide, en fait, ça va vous permettre justement de faire exactement ça. Moi, en l'occurrence, j'ai ma base ici et je vous conseille vraiment d'en prendre une. Je vais venir mettre donc mon bloc dessus. Vous allez voir qu'il vous faut le plus de poids et de force possible, donc c'est pour ça que je vous conseille de vous mettre debout. Ne vous inquiétez pas cependant, si vous n'êtes pas particulièrement quelqu'un de musclé, vous n'avez pas besoin de l'être tant que vous utilisez tout le poids de votre corps. La première chose à faire, ça va être de prendre votre capeline dans une main comme ça. Alors bien sûr ma capeline est noire, donc vous avez peut-être du mal à voir, cependant ici je travaille sur l'intérieur de la capeline, pas sur l'extérieur, donc pas sur cette partie-là, je travaille vraiment sur la partie concave. Je vais prendre mon spray avec l'eau, donc ça peut être de l'eau du robinet, et je vais venir ici faire à peu près une dizaine, un peu plus, de pchits à l'intérieur et tout autour du chapeau. Le but ici en fait c'est juste tout simplement d'humidifier le chapeau, donc c'est pour ça que je vous disais que vous pouvez également le faire cette étape-là avec un chiffon humide. Par contre on ne cherche pas à tremper le feutre, c'est tout simplement d'avoir une base humide sur laquelle on peut travailler plus facilement. En fait, la vapeur et l'eau va nous permettre d'annuler temporairement l'effet de l'après. Je prends ensuite ma centrale vapeur. Encore une fois, si vous n'avez pas de centrale vapeur et que vous vous servez d'une bouilloire, c'est à cette étape-là que vous bloquez en fait la bouilloire sur vapeur. Comme ça, vous avez la vapeur en continu qui sort. Et on va venir directement au contact du feutre. Je commence par le centre. Pour l'instant, on ne s'occupe pas trop des bords. Et comme ça, pendant environ 1 à 2 minutes, je vais venir ramollir en fait progressivement. Donc j'imprègne le feutre de vapeur. Alors, vous pouvez bien sûr saisir le feutre avec votre main, cependant, faites attention, ne restez pas en un seul endroit trop longtemps, parce que vous pourrez facilement vous brûler avec la chaleur. Donc, vous voyez, je prends bien mon temps. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas avoir un feutre qui sera trop mou. Il vaut mieux qu'il soit justement trop chaud et trop humide avec la vapeur que pas assez, parce que là, en fait, on vient ramollir tout ça pour que ce soit plus facile à mouler directement sur le bloc. Alors, le feutre de laine, lui, est légèrement plus résistant, par exemple, que du feutre de lapin. Ça va être un feutre qui sera plus facile à travailler, mais qui coûte beaucoup plus cher et qui a une finition plus luxueuse. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de commencer sur la laine. Voilà, une fois que j'ai bien humidifié et ramolli mon feutre, je vais prendre les bords, que je vais recourber légèrement comme ça. Ça, c'est pour avoir plus de force. Et je vais venir le centrer sur mon bloc. À partir de là, je vais venir directement tirer. Là, vraiment, j'utilise mon poids de corps, pas trop de force. Vraiment, j'essaie juste d'utiliser tout mon poids de corps pour venir vraiment aplatir le feutre contre le bloc. Une fois que vous avez bien tiré un côté, vous tournez votre bloc comme ça à 90 degrés. Vous prenez les deux bords opposés et vous faites de la même manière, vous recourbez et vous tirez. Le but, c'est vraiment d'éliminer toute bosse sur le dessus. Si jamais vous sentez comme moi là, que ça commence un peu à résister, c'est qu'en fait le feutre lui commence un peu à sécher. Donc je vais réutiliser la vapeur d'eau et la chaleur. Et je vais ramollir en fait le dessus. Là pour l'instant on travaille que sur le dessus du chapeau. Et d'ailleurs vous voyez qu'en faisant ça, alors vous le voyez peut-être pas avec mon t-shirt noir contre la capeline noire, mais je commence vraiment à éliminer les bosses en fait du dessus. Et je veux continuer de tirer. Voilà. Là déjà je commence à avoir quelque chose de bien plat, de bien plan sur le dessus. Une fois qu'on est satisfait de notre résultat sur le dessus, ça n'a pas besoin de vraiment être parfait parce qu'on va continuer d'affiner tout ça avec l'étape suivante. On va passer maintenant aux côtés. Pour les côtés, on fonctionne à peu près de la même manière. Si jamais, encore une fois, vous n'avez pas de centrale vapeur, il ne faut surtout pas que vous enleviez votre capeline du bloc. Dans ce cas, ce que vous faites, c'est que vous prenez le bloc entier avec votre capeline, vous venez le humidifier avec la vapeur, et là, vous pouvez travailler directement avec un fer sur les côtés. Cette fois-ci, je travaille côté par côté. Donc, je fais un côté à la fois. Vous voyez, là, je ne me soucie que du côté droit en l'occurrence, et je viens aplatir le plus possible et utiliser de la vapeur pour ramollir encore une fois les côtés du feutre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer. Donc là, je mets une main sur le dessus, une main, encore une fois, qui saisit le côté, et je tire vers le bas pour vraiment venir aplatir le feutre contre le bloc dessous. Et comme ça, en plus, je finis en fait de tirer le feutre sur le dessus. Voilà, une fois que vous avez quelque chose comme ça, bien lisse sur le côté, et bien vous passez au côté opposé. Et c'est la même chose. Donc je viens repasser avec de la vapeur. Alors ne vous inquiétez pas, ça risque de faire soulever un peu l'autre côté, c'est pas très grave, encore une fois on le terminera à l'étape suivante. Et là je viens retirer encore. Si vous n'avez pas l'habitude, vous allez voir que ça va vous prendre pas mal de temps, c'est pas grave. C'est vraiment l'étape où il faut prendre son temps. Le but là c'est d'avoir un chapeau parfaitement
bien formé. Si jamais vous avez des bosses, en fait, à ce niveau-là, ça va se voir ensuite quand le chapeau va sécher. Donc voilà, le but là, c'est vraiment d'éliminer toute forme de bosse ou autre. Une fois que j'ai mes deux côtés de fait, eh bien, je passe au devant et au derrière. Comme vous le voyez ici, le feutre a tendance à rebiquer un peu à ce niveau-là. Moi, ce que je vais faire, encore une fois, c'est vraiment éliminer ça pour que ce soit le plus plat possible. Donc je viens tirer, je viens remettre un peu de vapeur. Et je viens tirer mon bord. Alors ça, vous allez voir avec le temps, si vous faites beaucoup de chapeaux, ça se fait en 5 minutes, même pas. Mais au début, c'est normal que ça prenne un peu de temps. Alors, il ne faut pas non plus trop étirer le feutre. C'est-à-dire que si vous tirez vraiment comme une brute et vous faites ça pendant une demi-heure, le feutre, naturellement, lui, va avoir tendance en fait, à s'étirer, à passer en dessous du bloc et vous allez avoir quelque chose de plus fin à certains endroits. Donc ça, c'est pas le but non plus. En fait, il faut un peu jauger vous-même, voir quand votre chapeau est prêt, quand vous en êtes satisfait. Généralement, une fois que vous sentez que vous n'avez plus trop de bosse sur tout le contour, sur le dessus, surtout sur la partie haute, c'est que c'est bon. Encore une fois, avec le feutre de laine, ça résiste un peu plus, donc ça prend un peu plus de temps. Avec le feutre de lapin, par exemple, c'est beaucoup plus rapide. Et le castor, c'est encore différent. Voilà, moi je suis satisfait du stade actuel du feutre. Donc il a été bien plaqué contre le bloc. Et en fait, je vais finir justement ce travail-là avec la cordelette ou la ficelle dont je vous parlais plus tôt. Alors, je vais vous mettre en lien un tuto sur comment justement fabriquer vous-même votre nœud de chapelier. C'est un nœud coulissant en fait qui va vous permettre de resserrer la cordelette et de la desserrer. Et je vais tout simplement passer cette boucle, voilà, qui est un peu plus large que le bloc, autour du haut. Et là, ce qui est pas mal, c'est de remettre un petit coup de vapeur sur tout le tour de votre bloc, pas sur le dessus, et on va venir baisser progressivement justement cette cordelette. Alors, je vous conseille de mettre le nœud à l'un des côtés les plus courts, donc ce qui sera en fait l'arrière du chapeau. Vous venez placer votre nœud de ce côté-là. Comme ça, s'il reste une petite marque, elle sera bien cachée. Donc je tire ma corde vers le bas. Et en fait, ce que je cherche à faire ici, c'est de placer ma corde pile poil au bas du bloc ici, sans passer en dessous. Et comme vous le voyez, en fait, cette cordelette, elle vient créer la cassure entre le bord et le haut du chapeau. Une fois que vous avez tiré le cordelette le plus possible, c'est-à-dire que même si vous n'arrivez pas complètement à arriver en bas du bloc, c'est pas très grave. Alors, vous pouvez toujours insister avec votre fer en repassant un petit coup pour encore une fois ramollir le feutre. Comme vous voyez, j'hésite pas en fait à aplatir vraiment le bord ici pour me faciliter la tâche. Alors c'est ici qu'on voit l'importance de bien centrer sa capeline sur son bloc. Si jamais celle-ci est décalée, vous allez avoir un bord qui sera plus court d'un côté. Voilà, donc là, je suis satisfait du niveau de la corde, on va dire. J'arriverai pas à baisser plus avec mes doigts. Je vais donc la resserrer. Donc ici, je viens tirer tout simplement la corde. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est ça. En fait, je viens me pencher et je me sers de mon torse pour créer un poids sur le dessus du bloc et bloquer en fait le feutre en place. Et je viens resserrer la corde au maximum. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon bloc avec ma capeline et je vais venir le mettre sur la table en dessous. Pour ça, je vais enlever donc le bloc du support. Et comme vous voyez, donc je ne suis pas parfaitement aligné ici avec le bas du bloc, c'est pas grave, on va finir faire ça en fait dans l'étape suivante. Et je vais venir tout simplement, délicatement, recourber les bords pour dégager cette surface-là. Là, on veut que ce soit bien plat pour pouvoir travailler plus facilement. J'enlève ensuite mon support ici, on n'en a plus besoin. Et je vais venir placer mon bloc et ma capeline sur mon support ici, directement à plat. Alors, l'étape suivante, vous avez un outil spécifique qui existe. Moi, j'en ai pas en l'occurrence, parce que je n'en ai pas vraiment l'utilité. Vous allez voir, il y a pas mal de chapeliers, ils auront un outil en bois comme ça, qui permet justement de finir d'appuyer la corde vers le bas. Moi, en l'occurrence, et je vous conseille de faire la même chose, vous pouvez tout simplement vous servir d'une pince, par exemple, avec un bord plat, ou un autre objet qui a un bord plat mais quand même assez fin. Et on va finir en fait de pousser cette cordelette vers le bas. Le but est en fait que la cordelette se trouve bien au niveau de la planche en dessous pour bien créer une cassure au niveau du bord par rapport au haut. Pour ça, encore une fois, on va se servir du fer et de la vapeur. Et là, je vais juste venir rapidement faire le tour de la base pour bien la ramollir. Là, le but pour l'instant, c'est pas de créer un bord bien plat, ça on le fera après. C'est tout simplement juste de finir le travail qu'on a entamé avant et de ramollir la base du chapeau. Et là, je prends ma pince et je viens pousser la cordelette vers le bas. Et comme je vous le disais, là, j'essaie vraiment de la coller au bas du bloc pour qu'elle soit bien contre la plaque en dessous. Vous voyez, ça vient tout seul. Si jamais à ce stade-là, votre nœud se desserre un peu, c'est pas grave, vous le resserrez tout simplement. Vous pouvez éventuellement mettre un tout petit clou comme ça pour le maintenir en place. Moi, en l'occurrence, ma corde est assez vieille et imprégnée un peu d'après, donc elle résiste bien. Voilà, donc une fois que je sens que ma corde est bien plaquée contre la plaque en dessous, et donc que la cassure va être bien nette, je peux passer maintenant à la suite, c'est-à-dire former le bord.
Pour ça, on va procéder de la même manière. Je vais prendre donc mon fer et je vais venir repasser le bord progressivement, comme ça en faisant le tour, pour qu'il soit le plus plat possible. Alors moi, encore une fois, j'ai tendance à faire un premier tour pour éliminer les plus grosses bosses et ensuite de venir parfaire le travail. Si jamais vraiment là, vous voyez que vous avez des grosses bosses et des plis en fait qui se créent au niveau du feutre, vous pouvez venir délicatement avec votre main et en faisant attention à ne pas vous brûler, tirer en même temps que vous repassez. Alors faites bien attention parce que c'est très chaud pour en fait défaire les plis et aplatir le bord. Alors là, il faut bien appuyer parce que même si vous avez l'impression que votre bord est plat, il peut rester quand même des plis cachés. Ce serait dommage, une fois que le feutre est sec, lui pour le coup, ces plis seront permanents. Donc, vous voyez là, j'appuie vraiment bien, je prends le temps. Et surtout, ce que je fais aussi, c'est qu'avec le bord du fer, je viens le caler justement dans cette cassure ici pour finir le travail qu'on vient de faire. Et comme vous pouvez peut-être le voir, la corde n'est pas complètement en bas, c'est comme ça qu'on s'en aperçoit. Donc je vais pouvoir, une fois que j'ai bien aplati le bord, finir de pousser la corde vers le bas. En fait, lorsqu'on travaille, chaque étape, on la finalise en quelque sorte à l'étape suivante. Encore une fois, cette étape-là, il ne faut pas hésiter à vraiment prendre son temps. Le plus de temps que vous allez passer à repasser votre bord, le plus plat il va être en fait, et le plus propre sera votre chapeau à la fin. Si vous voulez, n'hésitez pas à faire en fait un quart par un quart, donc vous faites un quart du tour, puis un quart, puis un quart, puis un quart, et puis à la fin vous repassez le tout. En plus, ce que vous allez voir, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez tourner, ça va un peu faire remonter l'autre côté, donc il ne faut pas hésiter à repasser une fois qu'on a fait l'autre côté. Si jamais vous travaillez avec un feutre blanc par exemple, ou quelque chose d'assez délicat, et que vous avez peur de brûler le feutre, alors ce qui ne risque pas d'arriver, mais on ne sait jamais, vous pouvez éventuellement pour le bord, vu que ça nécessite quand même pas mal de temps de repassage, comme vous pouvez le voir, surtout par exemple avec un feutre qui coûte cher, comme du feutre de lapin ou encore du castor, vous pouvez également utiliser une pâte mouille, donc ce sera un torchon comme ça, qu'on va humidifier à l'avance, et venir repasser en fait par-dessus ce torchon-là. Ça va faire le même travail, c'est juste que là, vous protégez encore plus votre feutre. C'est également quelque chose dont vous pouvez vous servir, par exemple, si vous avez un chapeau terminé, pour le coup, qui a besoin qu'on lui repasse un peu les bords. Ça, n'hésitez pas à utiliser justement une pâte mouille, comme ça, sur les bords. Moi, en l'occurrence, ce feutre-là, il est noir, donc même si je le brûle, ça ne va pas se voir. Et en plus, c'est de la laine, donc ça craint beaucoup moins. Donc je travaille directement sur le feutre. Par contre, encore une fois, et c'est là que c'est essentiel, il faut vraiment que vous ayez une plaque en dessous, quelque chose qui protège la surface sur laquelle vous travaillez. Ou alors c'est une table dont vous en foutez un peu, mais voilà. En plus, là, vous allez voir, le feutre va avoir tendance un peu à déteindre justement sur la matière en dessous, surtout si c'est du bois. Donc il faut que ce soit une plaque qui soit relativement jetable ou facilement lavable. Voilà, une fois que vous êtes bien satisfait de votre repassage, vous pouvez venir reposer votre fer. Et là, on va finir de parfaire en fait la corde, donc je vais venir juste tout simplement la repousser encore plus vers le bas pour qu'elle soit bien collée et qu'elle forme bien la cassure. Donc vous voyez avec le bord du fer, le travail que ça a fini en fait de marquer justement cette cassure là. Et maintenant la corde est bien collée contre le bois en dessous. Et je vais juste repasser une dernière fois parce qu'en fait ça peut avoir tendance à faire remonter un peu le bord. Encore une fois, c'est vraiment à cette étape là qu'il faut que vous éliminiez toutes les bosses, tous les plis, parce que c'est pas une fois que le chapeau sera sec vous allez facilement pouvoir les enlever. Il ne faut pas non plus qu'il y ait par exemple un bout de plastique ou de papier ou je ne sais quoi en dessous du feutre parce que ça va venir s'imprégner en fait et vous allez voir la forme de ce bout de plastique dans le feutre en dessous. C'est pour ça qu'il faut notamment recouper les bords du cellophane qui restent en plus en bas du bloc. Voilà, une fois que vous avez terminé avec votre repassage et que votre bord est bien à plat, que votre haut du bloc et du chapeau donc est bien moulé, vous n'avez pas de bosse, vous pouvez venir sentir notamment avec les mains comme ça. N'hésitez pas non plus à passer les mains sur le tour du bord. Encore une fois, faites attention si vous venez de repasser parce que c'est bien chaud. Voilà, il n'y a pas de bosse en l'occurrence. Donc, on va pouvoir faire sécher notre capeline. Et pour ça, je vais me servir de poids pour venir alourdir en fait et aplatir le bord. Donc, comme je vous disais, je me sers de poids, moi, en fait, pour venir justement m'assurer que le bord soit bien plat lorsqu'il va sécher. Donc, je vais finir de remettre ma corde bien en place pour qu'elle ne gêne pas. Et c'était un peu défaite lors du repassage. Voilà. Et je vais venir appliquer ces poids. Donc, c'est tout simplement des poids de muscu, en fait, sur le bord. Alors par contre, encore une fois, si vous avez un feutre délicat ou un feutre blanc, je vous conseille d'utiliser déjà des objets bien propres qui ne risquent pas non plus de déteindre. Et éventuellement, vous pouvez également mettre une pâte sèche pour cette fois, pour ce coup-là. Donc ça, ce sera un bout de tissu qui sera fin et sec pour venir protéger votre bord si vous vous servez de poids pour l'aplanir. Donc je vais faire le tour comme ça. Donc là, ce sont des petits poids qui font entre 0,5 et 2 kg. N'alourdissez pas trop non plus la plaque si vous devez bouger. Voilà, une fois que j'ai bien réparti tous mes petits poids comme ça, mon chapeau, je vais pouvoir le laisser sécher. Ça va dépendre un peu de l'humidité que vous avez chez vous. Si vous avez un appartement ou une maison par exemple qui est pas du tout humide,
Ça peut prendre 24 heures à sécher, donc ça il faut le laisser d'un côté, hein. Vraiment vous y touchez pas là pendant 24 heures. Mais en règle générale, c'est quand même plus 48 heures si vous voulez vraiment être sûr que votre feutre est bien sec, qu'en fait vous n'allez pas venir défaire votre travail une fois que vous allez le saisir. Quand il est encore un peu humide, en fait, il pourra toujours être un peu malléable, donc ça va défaire votre travail, ce qui serait dommage. Donc voilà, je vais laisser sécher ça 48 heures, et on se retrouve après pour faire tout ce qui est décoration, entrée de tête et finition du bord.